Bonsoir les phénix, les étoiles du phénix. Alors, bonsoir à tous. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Vous pouvez me faire un petit coucou si vous le désirez. Comme ça, je sais que vous êtes connectés. Alors, je laisse les gens se connecter tranquillement. Je vois qu'il y en a qui se connectent. Parfait. Alors, je ne vois pas vos commentaires encore, donc je vous laisse arriver tranquillement. Ah si, je vois les commentaires, ça y est. Alors, bonsoir tout le monde. Ah, il y a un peu de monde, donc on va laisser les gens arriver tranquillement. Donc c'est une soirée contact défunt et voyance. Comme je vous l'ai expliqué dans le descriptif, dans la publication, c'est soit vous me posez une question de voyance, soit une question pour entrer en contact avec quelqu'un. Voilà. Donc je vous remercie d'être là ce soir, de vous connecter, de vous être connecté. Alors je prends le temps, hein, je laisse le temps les gens arriver. Donc, je vous remercie aussi d'avoir accepté de rentrer dans le groupe des étoiles du Phénix. Pour faire, en fait c'est un groupe pour un partage de tout ce qui est spiritualité. Avant tout c'est ça. Au départ, comme j'avais expliqué, c'était un groupe qu'on a monté avec les personnes qui ont accédé à mes ateliers. Et on a voulu ouvrir le groupe au public et pour organiser des soirées comme celle-ci. Et par la suite, donc, il n'y aura pas que moi comme intervenant. Je vais rentrer en contact avec des personnes qui ont des capacités extrasensorielles comme magnétiseurs, des soins en tout genre. Et ensuite, il y aura des lives où vous pourrez rencontrer ces personnes qui ont des capacités extrasensorielles aussi. Donc le but, c'est de partager nos connaissances, nos connexions, et puis quand on en a besoin, vous pourrez aussi accéder à leur, comment vous dire, on vous fournira aussi les adresses, les numéros de téléphone, les renseignements pour entrer en contact avec ces personnes-là. Donc par contre, à chaque fois, c'est des personnes choisies. Comme ça, elles partageront leur savoir et si vous avez besoin un jour, vous savez à qui vous adresser, tout simplement. C'est pareil, sur le groupe, on n'accepte pas, on fait des publicités, entre guillemets, on n'accepte pas les publicités comme ça, on veut vous faire passer en live et après, on vous donne droit à partager vos coordonnées. Alors, je vois qu'il y en a qui se connectent. Coucou tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, eh bien, on va commencer, hein, si vous voulez bien poser vos questions. Bon, il y a du monde, hein, donc il y a du monde qui se sont connectés. Alors j'essaie de voir. Est-ce que vous me captez bien là? C'est bien, c'est bon là? Tout est nickel, ça va? Alors je vais faire des petits coucous. Alors, qui c'est qui s'est connecté avant de commencer? Je laisse le temps aux gens d'arriver. Bénédicte, bonsoir. Stéphanie, Eve, Anne-Marie, Corinne, Isabelle, Géraldine, Balou, donc Gérard. Isabelle, Thierry, Laurence, Fabrice, coucou, Daniel, Anne-Marie, les deux Anne-Marie. Ok, Lisbeth, ça passe pas mal. Ça passe mal. Ok. Bon, Corinne, ok.
Super. Super connexion. Merci Lisbeth. Mon assistante du soir, Lisbeth. Allez, si vous voulez me poser des petites questions, on peut commencer. Si vous voulez... La soirée, c'est pour ça aussi, c'est pour vous poser des petites questions. Vous pouvez vous me poser des questions ou s'il y a... Alors moi, je ne sais pas si c'est ceux qui sont connectés là, j'ai la présence quand même d'un... Je vais le dire après, si ça vous parle, vous me tiendrez au courant. Ah, j'ai Daniel qui s'est connecté aussi. Excusez-moi, je vois au fur et à mesure, hein. Alors, normalement, là où je suis, ça capte bien, hein. Enfin, on a fait des essais, ça devrait bien capter. Donc j'étais en train de vous dire que si ça parle à quelqu'un, j'ai une présence qui me suit depuis quelques jours. C'est une jeune, quand je parle de présence, donc c'est quelqu'un qui vient du monde d'à côté. Et j'ai une jeune fille, donc moi j'ai plutôt une fillette qui arrête pas de me dire je suis là depuis quelques jours. Donc si ça parle à quelqu'un, je ne sais pas si c'est pour le live de ce soir ou si c'est peut-être une présence qui est là pour les jours à venir, mais si ça peut vous parler, quelqu'un qui a perdu une jeune fillette, alors moi elle me montre son âge, c'est à peu près 10-12 ans à peu près, donc si ça peut vous parler, je vais essayer au fur et à mesure de prendre vos demandes, hein. Alors Isabelle, je te donne le prénom, alors je vais commencer par Isabelle Lanizy. Excusez-moi Isabelle. J'essaie de dire les prénoms parce que je pense qu'il y a plusieurs Isabelle. Alors, Isabelle pour Paulette. J'ai l'impression, Isabelle, tu me diras après par la suite. Moi, pour toi, Isabelle, j'ai Paulette qui met du temps à venir vers toi. C'est pas qu'elle veut pas venir vers toi, c'est comme si elle avait à te faire passer un message comme quoi qu'il faut que tu sois patiente, mais pas de la revoir ou de rentrer en contact avec elle, mais elle te parle de patience pour tes projets à venir. Euh, c'est bizarre. Paulette, elle me montre comme si euh, je sais pas, ça me montre comme si elle t'avait. Tu me diras après dans tes commentaires, Isabelle. Paulette, c'est comme si c'était une présence maternelle, comme si elle t'a. Où elle avait fait une substitution, pardon, je bégaye un peu. Tu sais, c'est comme si elle avait envie de. Ou elle t'avait materné un peu, elle t'avait. C'était comme une maman de remplacement, je sais pas pourquoi j'ai ça, Isabelle. Et c'est comme si elle te disait qu'elle était toujours là, mais que tu bloquais beaucoup de choses et qu'elle arrivait, que tu voyais pas trop ses messages, ses connexions avec toi. Euh, c'est un peu coincé entre vous deux, je sais pas pourquoi, Isabelle. Je sais pas si la communication entre toi et Paulette était compliquée ou pas, mais c'est comme s'il y avait un petit. Mais j'aimerais, excuse-moi Isabelle, mais je pense que ça vient un peu de toi au niveau de la connexion. Comme si tu faisais t'étais focus sur ça ou que tu avais trop envie de. Mais elle me dit qu'elle t'accompagne et qu'elle te. Alors je sais pas, elle me montre comme un paysage là. Elle me montre un paysage comme quoi, comme si tu devais te ressourcer ou retourner à tes sources. Je comprends pas trop, mais je te donne l'information. Alors là, elle me montre un apaisement, comme si elle te demandait à toi de t'apaiser au niveau de ce. C'est bizarre, hein, Isabelle, c'est comme si Paulette, elle montrait que tu étais bloqué d'ici et qu'il fallait que juste que tu acceptes des choses. Elle me parle d'ouverture, elle me dit ouvre-toi. Euh, il y a une blessure juste à soigner, donc elle me parle de ça. Et elle dit que tu étais à. Elle te fait passer des informations, des messages, hein, mais on dirait que tu les vois pas, tu veux que ce soit plus gros, tu en veux plus, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui coince. Mais elle est là, elle est bien présente vers toi. Il y a un peu comme. Elle me montre comme.
Comme si elle te remerciait, pas un mea culpa, mais elle te remercie de quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu m'as répondu plus tard, Isabelle. Bon, tu me tiendras au courant. Ok, je vois pas. Très bien. Alors, il y a du monde. On va regarder. J'espère que je t'ai un peu aidé, Isabelle, mais bon, bah, après, tu pourras voir avec moi plus tard, hein. J'espère que ça t'a parlé. Je te remercie. On remercie Paulette aussi. Elle a pas du mal à venir vers toi, hein. Ça vient de toi. Alors, je vais regarder qui c'est qui me demande des nouvelles. Alors, je vois. Ok. Bénédicte, un message de mon papa Jacques ou de ma soeur Anne-Marie peut-être. C'est plutôt papa Bénédicte. Tu vois Bénédicte, je ne sais pas si tu me vois bien, mais j'ai le sourire là. C'est comme si papa te souriait et te remerciait de ce que tu as mis en place, que tu es en train de mettre en place en ce moment. Euh, il te demande, papa te demande aussi de passer à autre chose. euh, euh, Au niveau de certaines, je ne sais pas si tu es quelqu'un de têtu, je ne sais pas comment le dire, hein, donc je dis avec mes mots. C'est comme si ton papa, Isabelle, pardon, Bénédicte, attends 2 secondes. Ton papa, Jacques, hein, il explique que tu as des portes qui sont en train de s'ouvrir, mais que tu te ralentis un petit peu. Il y a tes projets qui se mettent en place, qui vont se mettre en place ou qui se mettent en place. Il n'y a pas de souci. Donc il te dit de t'ouvrir un petit peu plus. Et je ne sais pas pourquoi il te dit ça, mais il te dit de. Je pense il te parle de ton mental. Il te dit d'y aller maintenant, de foncer, mais de le faire avec un peu plus de. Détends-toi, relâche-toi. Euh, bon, parce que c'est ton papa, mais il a du mal à. Enfin, vous avez. Comment t'expliquer? Il te tient la main toujours, ce qui me montre comme s'il te tenait la main encore. Il est toujours là, il te tient la main, il t'accompagne dans ton cheminement de femme. Il appuie sur deux femmes. Il te voit évoluer, il t'oublie pas. Il me montre. Alors, je vais expliquer un petit peu aussi comment je fonctionne à travers Bénédicte. En fait, les défunts, les défunts, ils me montrent beaucoup, enfin nos étoiles, ils me montrent par image, ils me montrent où je les vois. Là, pour l'instant, je suis un peu bloquée parce que je suis focalisée sur vous. Vous êtes beaucoup à me demander les choses. Donc, du coup, là, je baisse les yeux, je les vois pas trop, mais j'entends, parce qu'ils sont c'est assez oppressant. C'est comme si vous voulez vous rassurer. Donc, je vais recevoir des images, des sons, je vais les voir par moment et ils vont m'envoyer des indices. Donc, je sais pas pourquoi Bénédicte, ton papa, Jacques, il me montre une maison, mais tu vois, une maison de caractère. Et c'est comme si, alors moi, le message à côté, c'est comme si tu étais en train de fortifier ta, enfin, ta maison, enfin, tout se met en place, tout va bien. Mais par contre, la maison aussi, quand on parle d'énergie au niveau de la maison, il me parle de votre être. Donc tout est en train de se mettre en place. Voilà, d'être patiente. Est-ce que ça va, Bénédictin? Voilà, tu me marques que je sais. Ok, ok. Alors j'essaye de faire un peu tout le monde. J'espère que ça vous va. Alors, je vais passer à quelqu'un d'autre. Alors, Isabelle m'a répondu. Oui, les relations étaient un peu compliquées. Merci. Ok. J'espère que ça va vous aider un petit peu, hein. C'est pour ça que c'est fait. Mais alors, je vais regarder qui c'est qui me demande. Alors, j'ai vu. Alors, qui c'est qui a. Alors, coucou de Marine et Carole. Coucou les filles. Merci. Alors, je vais faire une autre Isabelle Limousin. Ah, pour votre grand-mère, pour ta grand-mère Isabelle. André. D'accord.
J'espère que ça va au niveau des messages, hein. Vous captez un peu, ça suit. Ok. Vous savez, c'est un exercice un peu difficile hein, pour moi parce que je n'entends pas votre voix. Je me focalise sur votre énergie, sur votre prénom surtout et le prénom de de l'énergie que vous demandez. Donc, pour Isabelle, ta grand-mère André. Ouh là là. Alors, ta grand-mère André, pour Isabelle, donc le premier chose elle te demande de te secouer, de te remuer, je ne sais pas pourquoi, comme si tu avais des décisions à prendre, elle te demande d'acter les choses et de ne pas te freiner. Tu te freines un peu toute seule, elle te demande d'acter les choses. Euh, Elle te sent un petit peu, alors excuse-moi, mais je ne vais pas m'excuser, mais je te donne les messages comme ça vient. Elle te demande tu as beaucoup de peur, elle te demande d'oser te mettre en avant et mettre les choses en place et t'occupe pas de ce que peuvent penser les autres. Elle te voit et elle te demande de ne pas hésiter à, à lui demander les choses, tout simplement. Hein. Euh, je sais, elle me montre beaucoup de. Alors moi, ça me dit rien, hein, c'est pour ça que je fais des grimaces. Elle me montre des fleurs, elle te donne des fleurs, Isabelle. Donc moi, les fleurs, c'est la vie. Enfin, dans mon fonctionnement à moi, quand il me montre des fleurs, ça veut dire il y a une ouverture sur la vie, de ne pas baisser les bras, hein, d'accord? Et André, elle te demande de te battre aussi, Isabelle, pour quelque chose, hein. Pour comme si tu allais mettre beaucoup de choses aussi dans ta vie de femme. Il y a quelque chose qui est en train d'aboutir ou qui va aboutir. Elle te parle sentimentalement parlant. Elle est là. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais comme si tu étais une amoureuse de transi, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à l'amour. D'accord. Mettez-moi des petits trucs, voir si ça vous parle ce que je vous dis. Alors, j'essaye de descendre pour voir. Ensuite, on va voir. Bon, j'espère pour toi, je remercie André, Isabelle, et j'espère pour toi que ça t'a parlé un petit peu. Hein. Ah, je vois qu'il y a beaucoup de contacts, contacts des feux. Ok. Alors j'essaie de prendre à la suite. Hein. Alors je vois Marlène, vous me marquez, est-ce que vous pouvez entrer en contact d'un petit garçon? Oui, est-ce que vous avez un prénom? Je regarderai plus bas, parce que j'avais dit dans l'intitulé votre prénom. Donc je l'ai Marlène. Et oui, bien sûr, je peux rentrer en contact. Après, des fois, je peux pas avoir le petit garçon. Hein, enfin, je peux pas avoir la personne des fois qu'on peut demander, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc si vous avez un prénom, c'est bien. Je suppose que c'est un enfant que vous avez perdu, Marlène. Ok. Je vais voir après dans les commentaires hein, si je peux, si vous marquez quelque chose. Donc Laurence pour Madeleine. Alors, bon, je vais tutoyer tout le monde hein, sur le live. Pour toi, Laurence, Madeleine, donc elle me montre comme si elle te demande de t'affirmer, d'affirmer ta présence dans cette vie. Elle dit, fais pas comme toutes les femmes de la famille. Donc peut-être que il y a un lien de parenté avec Madeleine. Elle te demande, Laurence, Madeleine, de, de, de montrer qui tu es, de faire le nécessaire pour montrer, pour te mettre en lumière maintenant. Ok. Je ne sais pas si tu as quelque chose à voir avec l'écriture. Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça peut te parler. Moi, j'ai perdu le fil. Je ne sais pas si Laurence, ça peut te parler. Elle me montre comme une écriture. Je ne sais pas si tu fais de l'écriture ou quoi, mais c'est relié. Ou si je sais pas si tu lis écrit ou pas, mais attends, je reviens. Attendez, pardon. Je reviens sur le.
il faut que je sois sur Laurence et Madeleine. Ça a sauté. Ok. Il y a c'est comme si pour toi, Laurence, Madeleine, elle te demandait d'écrire ton histoire maintenant. Tu as un choix à faire et elle te demande d'oser le faire. Voilà, je passe des mini-messages hein, pour que tout le monde s'y retrouve et puisse avoir un petit coucou d'une personne ou autre. Alors, merci Madeleine et je remercie Laurence aussi. Alors, je vais revenir sur... alors, je vais revenir sur Marlène. J'avais bien compris que c'était votre fils. Mais si j'avais un prénom, c'était bien. Alors, ça rate pas. Tout le monde écrit, donc du coup... Alors, c'est Elijah. J'espère que je n'écorche pas son prénom sur votre fils. Ok. Alors, j'ai un petit sourire. Hein, c'est pour vous, Marlène. C'est déstabilisant. Hein, je vois tous vos écrits et j'ai envie de vous répondre à tous. Je vais essayer, hein, d'accord? De rien, Laurence. Je vais essayer. Donc, je suis sur Marlène et le fils. Son fils, Elijah. Ok. Ok. Alors, donc Marlène, vu le sourire que j'ai eu quand j'ai voulu me connecter à votre fils, donc il me parle de quelque chose comme si il avait, comme si vous aviez fait le bon choix, comme si tout allait bien, et je le vois pas seul, je le vois tenir la main d'une personne sûrement de l'autre côté qui l'accompagne de l'autre côté du voile, comme j'aime bien dire. Et Marlène, j'aimerais tellement atténuer votre chagrin, mais je peux pas, hein, je comprends. Il vous demande de ne pas vous faire du souci, que tout va bien pour lui et que vous devez continuer votre bout de chemin. Mais il dit que vous allez le faire. Hein. Et il dit que il y a plein de choses à mettre en place, maman, il dit. Et qu'il sera toujours à côté, il va grandir à côté de vous tout simplement et ça sera votre lumière, hein, comme j'aime bien dire. D'accord, Marlène? Euh, euh, il parle aussi de choix, il dit c'est ou comme si c'est vous qui avez fait un choix ou lui il a eu un choix, enfin il a pas eu le choix je suppose, mais il vous demande de croire encore au lendemain que vous allez pouvoir continuer à respirer. J'arrête pas de me toucher ici. Je ne sais pas si votre petit il y a eu quelque chose à ce niveau-là. On ne voit pas trop, euh, il vous demande de continuer le combat. Voilà, c'est pas un combat, de continuer à vivre, moi je vous dirais. Ok? Donc tout va bien. Il n'est pas seul, il est bien entouré aussi. Et il va continuer à vous aider. C'est votre petite lumière. Merci Marlène, mais moi aussi je vous ressens de là où je suis parce que j'ai les émotions, donc je fais attention, mais les enfants ça me touche beaucoup, comme les animaux, mais les enfants c'est aussi... Alors Marlène, vraiment, 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 je veux vous dire que votre fils vous demande de continuer votre chemin, et il continue à grandir à côté de vous, donc il va vous montrer sa présence. D'accord, ok. Ok. Il est décédé en utero. Ok. Donc, c'est un guide, mais il y a autre chose après. Il fait que me dire, il y a autre chose après, maman, qui arrive. D'accord? Donc, ça va être joli. Ok? Merci, Marlène. Alors, je vais regarder la suite. Après, bon, je vois qu'il y en a. Alors, Anna-Marie. Ok. Alors, j'essaye de voir, hein, je prends au fur et à mesure. Alors, Stéphanie, Suarez. J'essaie de dire les. Comme ça, vous vous retrouvez. Stéphanie,
Pour Dominique ou Marie. Dominique ou Marie. Oh, cette angoisse que j'ai. Alors, c'est pas mon angoisse, hein, c'est Marie. Marie qui vient à toi, Stéphanie, et qui t'enveloppe. Mais elle dit que tu es, mais tu le sais ça, tu as des capacités et que tu rentres en contact avec elle. Elle te demande de, ah, j'ai l'impression que tu veux lui demander une autorisation, Stéphanie, à Marie, parce qu'elle me dit, tu as l'autorisation. Elle me dit de te dire ça. Tu as l'autorisation de tourner la page et d'avancer. Donc c'est à toi de comprendre le message, Stéphanie. Et Marie te dit qu'elle est heureuse de te retrouver parfois. Et elle me montre comme si tu la voyais en rêve. Ok, hein. Donc tu la vois bien dans tes connexions, c'est bien elle qui vient te faire des coucous. Euh, c'est marrant parce qu'elle t'enveloppe de couleurs, elle me montre plein de couleurs autour de toi. Donc c'est un bon signe, hein, c'est qu'elle t'annonce pas mal de jolies choses et elle te dit que c'est bien elle qui rentre en contact avec toi, tout simplement. Et que tu ne perds pas la boulette, hein, que c'est bien ça. Euh, le mot qu'elle met, c'est message d'amour. Elle te dit comme si c'était une messagère de l'amour. Voilà. J'espère que ça va t'aider, Stéphanie. Mais elle est très heureuse d'être avec toi et de travailler avec toi. C'est ce qu'elle me dit de te dire. Voilà, Stéphanie. J'espère que ça vous parle à chaque fois. On va faire. Il y a beaucoup de contacts, hein, ce soir. Mais à travers les contacts, je vous donne des petits indices pour la suite des choses. Donc ça fait contact de voyance en même temps. Après, bien sûr, on peut approfondir les choses, hein, mais là, en direct, je ne peux pas approfondir. Il y a Catalina qui est arrivée. Alors, on va faire Céline. Céline, bonsoir. Un message de mon papa Gabriel. Alors, Céline pour Gabriel. Bel ange. Il a l'air d'avoir un fort caractère, ce monsieur. Et il te dit d'utiliser le tien parce que tu as l'air, Céline, un peu gentille. Alors, gentille, c'est pas joli. Enfin, tu as l'air de donner beaucoup de ta personne. Ton papa te demande de te recentrer sur tes désirs, sur ce qui te. Comment te dire, hein, il te demande vraiment de te concentrer sur tes désirs et de penser à toi un petit peu plus. Voilà. Euh, il voudrait aussi que, je sais pas, il me montre comme si il me montre que tu es sur la bonne route maintenant. Ok. Je sais pas comment est parti ton papa, Céline, mais on me montre comme s'il était parti d'un coup. Vous n'avez pas eu le temps de tout vous dire, hein, et il dit que maintenant, ne t'inquiète pas, tu peux continuer à me parler, je t'entends et je te réponds par des petits messages dans la vie. Donc des petits messages, c'est des connexions. Tu as compris, hein, des petits messages de la vie. Alors, je reçois des messengers, moi. Alors, euh, par contre, Céline, ton papa, c'est marrant, il me montre beaucoup d'animaux autour de lui, comme si il était. On dirait qu'il est responsable de garder les animaux, ou toi, tu as quelque chose à voir avec il y a quelque chose à voir avec toi, avec les animaux. Il te demande de ne pas t'inquiéter, et par contre, il y a quelque chose. Alors voilà, il y a quelque chose qui te veut te faire passer, Céline, ton papa Gabriel. Il te dit pas de changer de voie, mais c'est comme si tu étais sur la bonne voie, mais que tu as quelque chose à faire aussi avec tout ce qui est le monde, j'ai envie de dire animal, si ça te plaît. Il y a peut-être une fonction, quelque chose qui pourrait te remplir. Voilà, il te demande de remplir on dirait qu'il te manque un petit truc là. Il parle au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir avec les animaux, si tu peux faire quelque chose. Je sais pas. Il me dit que tu as tellement à donner, tu donnes tellement. Voilà, il demande de concentrer ton attention sur quelque chose de précis, d'arrêter de te disperser.
Voilà Céline. J'espère que ça va t'aider. Merci à Gabriel aussi. Alors, on va faire. J'espère que ça vous parle. J'essaye un petit peu de voir un petit peu vos messages. Je sais, ça va peut-être pas très vite, mais je fais comme je peux. Je vais essayer de vous répondre au mieux que je peux, hein. Alors, nous avons Daniel avec son grand-père Jean. Alors, Daniel. Oula. Oula, 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 oula. Je vais essayer, hein. Alors, ton grand-père Jean, c'est marrant, c'est comme s'il me montrait une distance, pas avec toi, Daniel, hein, mais c'est comme s'il me dit, il te disait qu'il fallait que tu combles cette distance que tu mets avec les autres. Il te demande de te rapprocher. Alors, je sais pas de qui exactement, mais de moins te renfermer. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il te demande de t'ouvrir aux autres un peu plus, même pas de te mélanger, mais comme s'il te demandait de sortir de ta tanière. Voilà, je te connais pas Daniel, hein, mais il te dit, enfin on se connaît sur Facebook je pense, mais je me rappelle plus si on s'est vu, pardon. Mais il te demande ton grand-père Daniel voilà, de t'ouvrir aux autres, mais dans la vie de tous les jours, de pas rester, parce qu'il me montre comme si tu étais enfermé peut-être dans ton monde, dans ta tête, et il te demande de t'ouvrir aux autres, que ça va vraiment te faire du bien. Voilà, de pas t'oublier aussi. Il te demande aussi de ne pas t'oublier et que lui, il t'oublie pas. Euh, il y a quelque chose qui, comment te dire, au niveau de... Ah, Daniel, je regarde ta réponse, hein. Ah oui, mais bien sûr que se connaît, oui, il me semble, hein. Daniel, je me renferme à ce moment. Ah d'accord, donc ton grand-père, il te demande vraiment de sortir de ta zone, de ta zone là, hein, vraiment d'y aller, d'aller au-devant des choses, d'affronter le monde des vivants et de pas toujours vivre avec le monde d'à côté, ok? De vivre. Il t'annonce aussi que le soleil est bientôt là, mais bien sûr, on arrive au printemps. Non, mais il me parle d'une situation comme si tu allais, il y a quelque chose qui allait se débloquer dans ta vie là, comme si tes soucis allaient être réglés. Donc des soucis, il me montre des soucis, pas que matériels, mais il y a quelque chose, il y a euh, comme s'il y avait quelque chose qui allait être, comment te dire, c'est pas évident hein, parce que je me connecte juste à votre énergie là. Moi j'ai l'habitude d'entendre votre voix. Alors, ok, il me dit, il y a comme un dossier qui va être traité. Donc, et là il me met le soleil. Ok, je parle beaucoup avec des signes ou des choses comme ça, mais c'est ce qui me renvoie. Il dit que il vous demande, enfin, il te demande Daniel de t'apaiser, que tout se met en place pour toi. J'espère que ça va te parler, hein, d'accord? Voilà. Et des fois, il faut. Enfin, des fois, Daniel, le petit. Ah, t'es en reconversion? Ok. Mais ça va bien se passer alors. Ok. T'as compris le message un petit peu. Ok. Ben, je dis ça pour Daniel et pour les autres. Des fois, il faut se mettre au-dessus de la situation et de pas prendre une reconversion. C'est euh, par exemple, ce que tu fais, ça chamboule, c'est comme un déménagement, donc du coup, il faut le temps de s'adapter. Merci Daniel. Bon, j'arrête là, alors, si tu as compris. Ok. Céline, ça t'a parlé aussi? Super, je suis contente pour vous. Allez, je remercie les lumières qui sont là. Ensuite, qui c'est que je vais faire? Alors, j'essaye au mieux, hein, toujours pareil. Alors, qui c'est que j'ai après? Alors, j'essaye de faire au mieux, parce que je vois pas tout. Alors, Catalina,
Catalina, donc ton grand-père, excusez-moi, c'est que je suis troublée par tous les messages qu'il y a. Je ne pensais pas que vous seriez autant. Donc du coup, on va faire. Alors Catalina, je connais. Alors c'est Antonia. Ça s'appelle Antonia. Et ça y est, ça a sauté au niveau du message. Je ne sais plus à qui j'ai affaire. Alors Antonia, c'était qui? Tout le monde m'écrit. Alors, tout le monde écrit. Du coup, j'ai perdu Antonia. Elle est où? Tac, tac, tac. Alors, Antonia, elle est où? Catalina, pardon. Bah, du coup, tu as disparu, Catalina. J'ai pas eu le temps de marquer le prénom. J'arrive, hein, tout le monde. Je crois que je vais prendre une secrétaire la prochaine fois. Alors, eh ben, j'ai perdu le. Antonia, si tu peux réécrire, hein. Donc, du coup, je vais faire la suite, hein, si je ne retrouve pas ton message. Alors, je vais faire Valérie. À mon avis, les défunts me font des petites blagues. Il y en a qui sont pressés de passer. Donc, excuse-moi, Antonia, tu me réécris dessous le prénom de à qui tu veux parler et je regarderai après parce que ça s'est effacé. Je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, Valérie, un petit message de Pierre-Jean. Je vais écrire donc ça s'efface. Pierre-Jean, ok. Ok. Alors, Valérie, au niveau de Pierre-Jean, il y a 7 ans. Alors pour toi, il te parle qu'il est temps de la reconstruction quand même, hein. Il est temps que tu. Le message de Pierre-Jean, il te demande vraiment à toi il est temps de la reconstruction. Que c'est maintenant que les choses se mettent en place pour toi. Et oui, il te manque terriblement, mais plus on lâche avec cette histoire de manque, être dans l'accueil de la personne qui est partie de l'autre côté, plus les signes sont plus flagrants et plus tout est plus fluide entre vous, d'accord. Euh, euh, il t'annonce des nouvelles choses qui se mettent en place aussi, Pierre-Jean, hein. Il te dit, il est temps. Par contre, tu vois, il me met la barre à la tête, là. C'est comme si il te dit que tu en avais une pleine tête des projets et que tu as des choses qui se bloquent toutes seules. Enfin, il n'arrive pas à bloquer à débloquer des situations parce que tu te bloques mentalement. Et là, il te dit, ça y est, la roue va tourner enfin. Mais il dit que si toi tu restes sur tes peurs et tes anciennes. Euh, comment t'expliquer? Parce que j'ai tout carrément en même temps. Il te dit qu'il faut que tu ailles au-dessus de tes peurs et que tout va se débloquer là. D'accord? C'est pareil, hein, il te demande de lâcher avec son départ. Il te demande d'être vraiment dans l'accueil, d'accepter ça. D'accepter ce qui est arrivé, sa mission de vie était terminée et qu'il peut mieux t'aider de là où il est, tout simplement. Alors moi je dis avec le sourire, donc du coup quand j'ai le visage comme ça, là, souriant, ça veut dire que c'est une bonne... ça veut dire que de l'autre côté ça va quoi, ils sont bien. De l'autre côté c'est juste là, la porte à côté. Je comprends pas, il m'amène un objet pour toi, Valérie, Pierre-Jean. Je ne sais pas ce que c'est en espèce de bois. C'est comme si c'était quelque chose de famille, comme si il te passait quelque chose. Euh, il te transmettait quelque chose, mais c'est marrant parce que l'objet est en bois. Donc j'espère que ça va te parler. Il te dit, mais la transmission est là, elle est faite, hein, c'est du solide. Ok, je ne sais pas ce que je te dis, mais c'est ce qu'il te dit. Alors, voilà, je te remercie Valérie, j'espère que ça va t'aider et j'espère que tu as entendu le message qu'il faut que tu lâches avec,
avec cette histoire de séparation entre les deux mondes, parce qu'ils sont vraiment là, vraiment à côté de nous, et ils nous accompagnent. Donc n'hésitez pas à leur demander les choses. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Donc je remercie Pierre-Eugène, je remercie Valérie. Est-ce que Catalina... Ah, c'est Juan. Pour Catalina, je vais faire Catalina avant. Je marque. Juan, ton grand-père. Oh là là, j'ai une boule là qui est partie, tu vois, quand j'ai parlé de ton grand-père. Antonia, je veux dire ton prénom. Hein. J'ai une boule qui est partie. C'est comme si tu avais une angoisse qui était partie et comme si il te disait tu vois, de te servir de cette émotion qui est partie pour je sais que tu es en train de la transformer. Et là, il appuie sur le fait qu'il faut que tu continues. Que tu continues à... Comment t'expliquer, Antonia? Je te dis que tu continues dans ta lancée, mais pour moi, je sais que... Enfin, on le sait, je te connais un peu. Il te demande, ton grand-père, vraiment, Juan, de te servir de tout ce que tu as traversé, de tout mettre en place maintenant. Voilà, mais tout se met en place maintenant. Alors, par contre, il est en train de. Ton grand-père, il te met un mot. Ah, pardon. Il te met. Comment t'expliquer? J'ai un livret, comme si tu. Alors, je ne me mets plus parce que je ne voyais pas. J'ai un livret, comme s'il te transmettait. Ah, il me met un autre livret. Il me dit le livret familial est vierge maintenant. Tu vas pouvoir créer quelque chose de. Voilà. Alors pour moi, il parle de nettoyage, hein, Antonia. Voilà. Et te dit maintenant, c'est à toi de remplir ce nouveau livret et de mettre des jolies choses, des belles choses. J'espère que tu comprendras. Voilà, Antonia, le message de Juan. Merci. Alors, merci. Je vois que ça vous parle, hein, les petits messages. Non, Stéphanie, non, j'ai pas Stéphanie Lucky, non. C'était une autre, hein, Stéphanie, parce que tu ne m'avais pas mis de. J'avais dit que de mettre un prénom d'un défunt. Je ne passe pas des messages pour l'instant, comme je suis je vous ai pas en auditif. Je veux un prénom de quelqu'un que vous voulez contacter. Alors, j'en prends encore un petit peu. Alors, je vois que quand même, ok, ça vous parle, hein, ce que je dis. Alors, Fabienne, et c'est pour son grand-père, André. Ok, eh ben dis donc. Alors, Fabienne, au niveau de ton grand-père André, c'est marrant parce qu'il m'a mis une lumière. C'est comme s'il te demandait. Alors, il a pris comme à l'ancienne, là, il a pris une chaînette, il a allumé la lumière. C'est pas que il te donne. Si, il te donne la lumière. En fait, il te donne. Ah, tu sais, l'idée. C'est comme si les idées que tu avais. Je tutoie tout le monde, hein, ce soir. Les idées que tu avais, Fabienne, c'est comme si ton grand-père te les communiquait. Voilà. Donc, c'est comme si lui te poussait vers le. Comment expliquer ça? Vers une nouvelle vie. Tes idées sont bonnes, hein, en fait. Voilà, tout simplement. Il valide tout ce que tu mets en place. Et en fait, il dit que. En fait, c'est moi qui te communique de l'autre côté que tes idées, en fait, elles viennent de lui, quoi. Ils passent par toi. Donc, nous sommes tous médiums et nous pouvons rentrer tous en contact ou communication avec le monde d'à côté. Voilà. Et des fois, ça passe par l'intuition, mais voilà. Il te dit, voilà, c'est marrant parce qu'il arrête pas de mettre une ampoule et avec une chaînette, il dit chaque fois que tu as une idée, une intuition, elle est bonne. Donc, fais-toi confiance, vas-y. Voilà.
Il y a beaucoup de... Après, il me montre des tableaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Fabienne. Donc, à toi de voir. Bon, un tableau, mais c'est comme si, tu sais, quand on veut réorganiser quelque chose. Donc, à mon avis, ta réorganisation de quelque chose, ça a à voir avec ça, hein. Donc, il te dit, suis ton intuition et tout se met en place. Voilà, Fabienne. Et merci, André. J'espère que ça vous parle. Oui, Carole. Non, mais j'ai des modérateurs, Carole. T'inquiète pas. Euh, Alors, Balou, Gérard. Balou, Balou. Alors, on y va. Donc, c'est Gérard. Gérard, il veut parler à Paul ou à Georgette. Qui c'est qui vient? Ah, Balou. Oh là là, c'est Georgette qui vient. Purée, elle vient en plus, mais presque elle fait un dérapage. Non, je rigole. Mais elle est venue comme une bombe là, elle est arrivée. Et c'est comme si. Par contre, on me montre elle me montre du caractère, une présence. Et elle te demande aussi de te. Je ne sais pas si tu es énervé en ce moment ou quoi, ou si c'est deux familles, mais c'est comme si elle te demandait de te tempérer, de tempérer au niveau caractère, je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme si elle te disait bon, déjà de te faire confiance, ça c'est sûr, mais elle arrive, mais comme si maintenant tu étais prêt, qu'il fallait y aller, qu'il fallait mettre les choses en place, que mais tu mets les choses en place, ça c'est bien. Et elle me parle d'un mot, le mot que personne n'aime, c'est le mot pardon, mais elle s'excuse pas. Elle te, elle te dit le mot pardon, étudie-le. C'est comme si elle te demandait de passer à autre chose. Je sais pas ce que c'est. C'est pas vis-à-vis d'elle, je pense pas. Mais comme si tu devais l'appliquer, le, le, le travailler. D'accord. Voilà. C'est le mot de Georgette. Par contre, elle arrive là, elle fait elle est, je sais pas comment elle était dans la vie, mais elle est assez, là, elle est assez vive, quoi. Et c'est comme si elle avait peur de louper le rendez-vous. Et du coup, là, elle est apaisée parce qu'elle dit, c'est marrant parce que, tu vois, là, je parle de Georgette, elle me fait prier, elle me met les mains comme ça, là. Et je sais pas si tu l'as pris ou si elle t'accompagne dans ce que tu fais. Entre parenthèses, Gérard Dibalou, je vous le présenterai en live. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Et voilà, et tu vois, elle met les mains peut-être que elle t'accompagne dans tout ce que tu fais, mais elle t'encourage vraiment à continuer, à te développer, mais elle te dit que tout est bon, tout est bien. Et c'est marrant parce qu'elle rajoute tout finit bien. Ok, il n'y a que toi qui peux comprendre, Gérard. Voilà pour Gérard et Georgette. J'espère que ça vous parle, hein. Alors, Stéphanie, nous, alors, j'ai peur de me tromper, je vois Nuki Sikazo. Je prononce peut-être mal, hein. Stéphanie, je vais encore en faire un peu, puis après je vais m'arrêter, hein. Euh, je dirais, alors, Stéphanie, donc, ta grand-mère Carmen, hein. Alors, Stéphanie, ta grand-mère Carmen. Ou Roger. Alors là, j'ai plutôt ta grand-mère Carmen, Stéphanie, et elle arrive, mais tu sais, elle prend un air grave. Je ne sais pas si elle était. Elle prend un air grave, c'est comme si elle te disait, il était temps, il est temps, il est temps que tu t'y mettes, il est temps que tu fasses ça, que tu arrêtes de repousser les choses. Elle te dit de mettre en place les choses. Elle te dit maintenant, il est temps de te livrer, de t'ouvrir. Euh, Tu le fais. Elle dit tu le fais, mais tu mets pas tout ton potentiel. Tu fais toujours passer les autres avant. Elle dit moi j'ai fait ça toute ma vie. Maintenant,
Elle dit pense à toi. Elle te demande de penser à toi. De prendre soin de toi, maintenant. Tu te fais du... je sais pas pourquoi elle me parle pour... je sais pas si tu as des... Il me semble, oui, tu as, des fils, un fils. Ou, parce qu'elle me montre un jeune homme. Elle me dit, tu te fais du souci, mais tout va bien. Tout se passe bien. Tout va bien aller. Voilà. Je sais pas s'il a des examens ou quoi. Elle te dit, tout va bien se passer. Ok, Stéphanie? Voilà le message de ta grand-mère Carmen. Que je remercie. Que nous remercions. Bon, Julia, elle me fait un cœur. Coucou Juju. Valérie, c'est beau. Ok, ça vous parle les messages, hein? Ah, tu l'as reconnu, Balou? Ok. Ok. Alors, qui c'est qu'il y a? Ah, il y a Corinne. Allez, je vais faire Corinne. Corinne, qui est encore là. Coucou Corinne. Ok. Alors, Corinne, c'est Céline. Alors, c'est ta grand-mère Célina. Grand-mère Célina. Merci Stéphanie, je te fais des... Je suis pas trop forte, c'est eux qui passent par mon canal pour vous transmettre les choses. Je vous remercie si ça vous parle, c'est que ma réception est bonne, ça me rassure. Euh, alors Célina, pardon, je reviens à Corinne pour Célina. Pour Célina ou mon ex-beau-père Claude. Ah bah dis donc, ben Corinne, moi j'ai plus Claude qui vient. Par contre, il vient, ça fait un moment qu'il t'attend, hein. Mais c'est pas sur le live qu'il t'attend. Il t'attend, il me dit je t'attendais au tournant. Mais quand il dit ça, c'est pas. C'est comme si il te disait que tu avais un dernier virage à prendre et que tout allait. Et il t'attend, il t'attend. Il t'attend, mais pas de l'autre côté, hein. Il attend ta. Alors, je sais pas pourquoi il parle de victoire ou de concrétisation d'un projet ou de quelque chose qui se met en place pour toi. Euh, il dit dans le perso, il parle du perso et il dit qu'il y a du nettoyage qui est en train de se faire. Alors, il y a du nettoyage qui est en train de se faire dans le perso, mais c'est pour du bon. Voilà, il tient à te rassurer, ton beau-père Claude. Il demande surtout que tu sois rassuré parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer qui te font pas bien plaisir, mais il te rassure pour la suite des choses, pardon. Voilà. Euh, il te dit aussi qu'il y a quelque chose qui, je sais pas si tu as, je sais pas pourquoi il montre ton oreille, j'espère que tu n'as pas de problème au niveau de l'audition, mais il y a quelque chose qui est en train de se déboucher ou que tu voulais pas entendre, que maintenant tu es prête à entendre. Euh, par contre, il voulait te dire qu'il s'excuse de ne pas t'avoir, je sais pas pourquoi il dit ça, mais de pas t'avoir mieux accompagné. Il a quelque chose de ce côté-là à se reprocher lui. Mais où il a fait de son mieux, je sais pas, il y a quelque chose à. Faut que tu comprennes. Je dis je sais pas, mais moi je sais pas, je connais pas. Donc il te dit que de là où il t'accompagne un peu mieux plus et voilà. Et il y a une histoire de roses aussi, il me montre des roses. Mais je pense qu'il te les offre hein, et il te dit danse avec la vie tout simplement. Voilà, peut-être des choses que tu as du mal à entendre, que maintenant tu es prête, hein, et il te demande d'écouter les conseils qu'on t'apporte hein, et de les appliquer peut-être. Hein, voilà. Et de t'écouter aussi, d'écouter tes désirs. Voilà Corinne, le petit message de Claude. J'espère que ça te parlera. Je vous fais des gros bisous. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, je vois. Alors, non, Karine Rizzo, il faut mettre des, comment t'expliquer? Il faut mettre le prénom de quelqu'un ou à qui tu voudrais, avec qui tu voudrais que je te donne un message. Alors, ah, Corinne, tu confirmes, il y a du nettoyage. Ok.
Mireille, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, Mireille. Oh, Mireille, t'es coquine. Mireille, ben tiens, je sais de qui tu veux un message. Ah, d'accord. Ok, Mireille, on fera un aparté. Elle m'a pas marqué. De rien, Corinne, merci. C'est super. Alors, Karine, c'est Yvette. Karine Rizzo, c'est pour Yvette. Est-ce que Yvette pourrait venir là? Alors, Yvette, je rigole parce qu'elle vient un peu comme ça, là, de dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, elle traîne, elle dit là, je t'ai ouvert beaucoup de portes, hein. Je sais pas pourquoi. Non, mais elle râle pas après toi. Ou c'est toi qui traînes les pieds, ou c'est elle. C'est marrant parce qu'elle arrive comme ça, nonchalante, et elle te dit que tu as besoin de. Et là, elle te dit, peut-être que c'est toi qu'elle parlait, je sais pas. C'est comme si là, t'as pas baissé les bras, mais tu commences juste maintenant à y croire, hein, à la suite. C'est ce qu'elle te demande de. Elle te dit ça. Ah, attends, j'ai perdu le fil. Karine, c'était Yvette. On m'a remarqué parce que. Je sais pas pourquoi elle traîne un peu les. Merci Mireille. Elle traîne, c'est pas qu'elle traîne un peu les pieds, mais elle vient comme ça, là, un peu nonchalante, Yvette, et elle te dit, et bien à toi, elle te dit, maintenant tu relèves la tête, parce que les femmes, enfin, les femmes de notre famille, on a assez souffert maintenant, il est temps que tu mettes les choses en place. Bon, moi je pense que tu mets les choses en place, hein, mais elle voudrait aussi que tu gardes ton sourire et que tu ne le perdes pas. Voilà, qu'on n'a pas le droit de te l'enlever. Et que tu es dans la reconstruction totale, Karine. T'as une. Comment te dire? Elle te dit d'oser traverser ce pont-là. De l'autre côté, il y a du merveilleux. Voilà, je peux pas mieux te le dire, hein, Karine. Il y a du merveilleux. Elle te parle aussi de libération, enfin. Il faut que tu te libères peut-être d'un poids, mais il y a une libération qui t'attend là. Ok? Allez, j'en fais encore un petit peu. Je regarde l'heure. Ok. Allez, je vais faire Géraldine. Ah, Géraldine Cosset. Bah dis donc, il y a du monde. On me dirait j'avais chaud, ça fait plusieurs jours que j'ai chaud. Je pense qu'il y avait du monde déjà qui attendait. Alors, Géraldine. Géraldine pour Suzy. Ah, ah. Alors, Géraldine pour Suzy. Alors, ta maman de cœur, ok. Eh ben dis donc. Elle te demande si tu as compris. Maintenant, il était temps alors, elle dit pas briller, mais elle dit de te mettre en lumière. Moi, je vais dire ça avec mes mots. Elle te demande, est-ce que tu as compris que maintenant, il est temps de te choisir et de... Alors, de te choisir. Et là, elle vient de me mettre, comment te dire, un plan. Je veux dire un plan. Tu sais, comme les anciennes cartes routières. Enfin, les anciennes, ça existe toujours. Une carte routière, elle te demande de choisir ta direction, mais la direction qui te convient. Elle te parle de la direction de ta vie. Elle te demande de te choisir, tout simplement. Euh, c'est pas que tu n'as pas eu le choix jusqu'à présent, mais elle ouvre voilà, elle a ouvert la carte, elle dit maintenant, il faut que tu choisisses ta direction. C'est le moment. C'est le moment, c'est l'année. Et tu vois, tu as mis un cœur à la fin tu as marqué Suzy maman de cœur, et tu as mis le cœur. Et elle te dit que, que, que tout ce que tu vas mettre en place là, bien sûr, quand tu fais avec le cœur, ça c'est inévitable, ça fonctionne. Elle te dit maintenant de t'ouvrir. Et j'ai un autre message, après, c'est toi qui peux que le comprendre. C'est tout ce par quoi tu es passé, utilise-le, tout simplement. Utilise-le. Ok? Elle te fait d'énormes bisous et elle te lâche jamais la main. Elle est toujours une accompagnante.
Et elle sera toujours ta maman. Et quoi que tu fasses, tu peux travailler avec elle, hein, tout simplement. Et elle te demande de te libérer, hein, parce que elle me dit, t'as commencé à libérer là, mais elle me dit maintenant, montre, montre-toi. Voilà. Après, j'ai vu un petit message qui me tient à cœur. Pardon, vous me tenez tous à cœur, hein. Euh, j'ai vu Carole, hein. Ok, Carole, je vais te faire un petit message parce que en fait, non, Karine, pardon, Karine, non, c'est pas qu'elle en peut plus de toi, hein. C'est qu'elle elle t'aime, mais c'est qu'elle veut vraiment que tu y ailles, quoi. Tu rentres dans la vie. Je vais faire Carole, hein. J'espère Carole, tu es toujours là. Carole Delgado. C'est la créatrice de mon tambour, qui s'appelle Étoile d'âme, en plus. C'est pour ça que j'ai appelé Étoile du Phénix. Le groupe. Ton fils Loïc. Ah, alors, je vais faire de mon mieux, Carole, hein. Comme je disais, c'est pas évident pour moi de faire des enfants parce que je suis très dans l'empathie vis-à-vis des enfants, même des autres énergies, mais ça me... Ok. Alors, au niveau de Louis qui te demande de... C'est marrant parce qu'il te demande de continuer de danser. Il n'y a que toi qui peux comprendre. De danser avec la vie, de ne pas te perdre et de garder une ligne de conduite. Je ne sais pas pourquoi il te dit ça, hein. Il te dit comment te dire, hein, des fois de prendre l'autoroute plutôt que de prendre les petits sentiers. Et c'est comme si il te parle de la famille, hein. Et il te dit le mot la maman. Il n'y a que toi qui peux comprendre. La maman. Tu seras toujours la maman. Et par contre, il demande... pourquoi il demande? Qu'est-ce que tu veux? Euh, il te dit qu'il est... Je sais pas pourquoi, il me montre un œil au-dessus de toi. Donc ça veut dire qu'il t'observe, qu'il te regarde et qu'il t'accompagne dans ton cheminement. Carole, j'espère que tu comprends, hein, ce que je te dis. Et tu sais, il me montre un lien qui est indestructible entre toi et lui. Et que tu t'es trouvé, mais il dit de pas, je sais pas, il insiste là-dessus. Tu t'es trouvé, mais il dit de ne pas te perdre. Et justement, c'est ce qu'il est en train de me dire, c'est que, enfin, de te transmettre, hein, j'espère que tu l'entendras aussi, te demande de transformer, enfin, tu as dû le faire, Carola, parce que je sais que tu travailles beaucoup en énergie. Il te demande de faire quelque chose par rapport à votre... c'est pas une séparation, à à ce départ, par rapport à son départ à lui, de faire quelque chose, d'en faire quelque chose. Que tu... Que, et peut-être que tu... Comment t'expliquer? Parce qu'il ne me parle pas de souffrance. C'est une souffrance de perdre un enfant. Mais il me dit que toi, t'es passé à autre chose. T'es passé à autre chose. Tu es au-delà de ça parce que tu travailles là-dessus. Mais il te dit d'en faire quelque chose. Qui te lâche pas, qui t'accompagne. Et je ne sais pas pourquoi il me montre une petite fille à côté de lui. Mais elle est pas décédée. Elle est bien vivante, hein. C'est comme... Ah, l'œil. Après, il me met l'œil sur une petite fille. Comme s'il veillait sur une petite fille. Alors, je sais pas si tu as des filles, hein, ou des filles, hein, ou les. Par contre, il me montre une petite fille, il dit il veille, il surveille. J'espère que tu as compris le message, Carole, parce que par contre, il m'explique que il est libéré de quelque chose. Enfin, il est libéré, mais parce que toi, peut-être que tu t'es libéré d'un truc, et lui, ça lui a apporté, ça a été très bénéfique pour lui. Ou tu es en train de faire quelque chose parce qu'il me. Tu vois là, il y a un truc qui est en train de sortir là. Alors il me montre toi. Il dit, alors peut-être au niveau de la communiquer ou de communiquer quelque chose par rapport
à ce qui s'est passé pour son départ. Carole, tu me diras si ça te parle tout ça, mais il y a quelque chose à transformer. Voilà, tout simplement. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre hein, les messages que je transmets. Moi, je ne comprends pas trop. Merci Carole et merci Loïc qui est toujours présent à côté de toi et qui t'accompagne. Merci. Ok. Ok, d'accord, je viens de voir Carole. Écoutez, je vais m'arrêter là hein, parce que ça fait 1 heure et j'ai essayé de à peu près de tous vous passer à peu près hein, parce que je peux pas faire tout le monde. Je vous remercie vraiment d'être de vous être connecté, d'avoir participé. J'essaierai de faire quelque chose 1 fois par mois, de faire des connexions. Ok, moi je regarde en même temps vos messages. Je vous remercie de votre participation. Moi, je vais aller me ressourcer parce que c'est quand même un exercice épuisant, fatigant. Mais et puis comment dire, hein, ça me transperce d'émotions. Et puis j'espère que ça vous a aidé, quoi. Ça vous a aidé, ça va vous aider. J'espère que ça vous a parlé surtout et que ça vous a libéré quelque chose aussi. D'accord? Voilà, le but des séances médiumniques, hein, surtout si, ben, je ne sais pas si ceux qui sont déjà venus me voir ou quoi, le but d'une séance de voyance ou médiumnique, quand vous venez dans mon cabinet ou là, quand je vous donne un petit peu des messages en live, le but c'est surtout de libérer, hein, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, c'est surtout un effet de soin. Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait du bien, ça va vous aider pour la suite des choses, ça vous réconforte dans vos choix de vie. Et le but, c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne pendant mes séances, hein, quand vous venez me voir. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a fait plaisir. Belle soirée à tous. Je vais essayer de vous faire d'envoyer des petits cœurs. Euh, des petits cœurs. Je vois qu'il y a mes administrateurs qui remercient les gens. Donc, et franchement, je suis vraiment contente enfin, de votre présence. Et puis, on fera des lives où je présenterai des personnes, je rajoute, des personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Et là, on fera la petite pub à cette personne qui passera à chaque fois au live. Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous de votre gentillesse et puis de votre participation. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée et à bientôt.